Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Inclinons encore nos têtes, je vais prier. Éternel, merci, je te laisse cette partie entre tes mains. Seigneur, prends le devant, enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur. Que ton esprit puisse être au contrôle du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous allons parler de la Pâque. Je voulais changer de sujet au cours de la semaine, mais j'ai senti qu'il faut que je parle toujours de la Pâque. Amen. Amen. Parce que c'est une grande fête chrétienne. Alors, si nous allons dans la Bible, nous remarquons qu'il y avait en Israël 3 grandes fêtes. Dans l'année, en Israël, il y avait 7 fêtes. Mais le plus grand était 3. Amen, amen. Amen. Était la fête de pain sans levain, c'est ce que nous appelons la Pâque. Ensuite, il y avait la fête de la semaine qui faisait 7 semaines, multiplié par 7, ça nous donne 49, qui descendait jusqu'à 50 et c'était assimilé au 50e jour qui fait le Pentecôte. Amen. Amen. Et la dernière fête qui clôturera toutes choses, la fête des tabernacles. Amen. C'était pour glorifier, célébrer la règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Les règnes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'était une fête où la loi de Moïse exigeait à tout Israélite homme de se présenter, tu peux m'accompagner, de se présenter dans le temple pour présenter les offrandes à l'Éternel leur Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui étaient hommes devaient, pendant ces 3 fêtes-là, être devant le Seigneur pour présenter les offrandes. Amen. Amen. La Pâque a débuté où et quand? La Pâque a débuté en Égypte. Nous commémorons la Pâque différemment avec les Juifs. Amen. Les Juifs, pour eux, c'est une fête de délivrance que l'Éternel a opéré dans leur vie pour les faire sortir de l'Égypte. Amen, amen. Mais tout ça n'était qu'une ombre des choses qui devaient venir après. Amen, amen. C'est pourquoi nous allons lire des passages pour continuer. Je vais te donner les petits passages et puis moi je vais aller au fond. Amen, amen. Amen. Tu me lis Exode 12, verset 1. Exode, chapitre 12, verset 1. 1, allez-y. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Amen. Exode 12, 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Amen. Va maintenant à 14. Virgule 14. Verset 14. Oui. Je lis au nom de Je ne Jésus. veux pas que tu lises tout, c'est pourquoi je te fais sauter. Allez, Verset 14. Oui. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. 42. Verset 42. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Amen, amen. Amen. Père éternel, je te prie de nous guider pendant tout ce que nous allons dire en ce lieu. Cher Saint-Esprit, viens prendre le contrôle et enseigne-nous encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ici nous lisons que Dieu avait fait quelque chose de
et qui étonnait tout le monde. Avant, lorsque nous regardons d'abord dans le chapitre 11, nous remarquons qu'il y avait un roi, un roi orgueilleux, qui s'opposait à tout ce que l'Éternel lui disait. Amen. Je vais par commencer que l'orgueil tue. Amen. L'orgueil, l'esprit d'orgueil peut t'anéantir et te briser. L'orgueil peut engendrer en toi la colère, et cette colère-là donnera gloire à Dieu et te brisera par la suite. Il était orgueilleux, il avait la colère, et l'Éternel lui a montré: par ta colère, ma gloire va se manifester. Et la gloire de Dieu s'est manifestée, et il était anéanti. Chapitre 12, lorsque nous entrons, l'Éternel est en train de parler quelque chose de très important. Je commence à 2. Il a dit: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen, amen, amen. Lorsque le Seigneur a appelé Israël à sortir de l'Égypte, c'est comme si l'Éternel avait arrêté le temps. Amen. Il a introduit quelque chose de nouveau. Il y avait un calendrier civil normal que tout le monde utilisait. Mais lorsque l'Éternel a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il a dit: le calendrier civil ne me concerne plus, ne vous concerne plus, mon peuple. Mais vous, au contraire, le jour de votre sortie, c'est ça qui sera désormais votre premier mois. Amen, amen. Votre janvier, s'il faut le dire. Mais il y avait des mois déjà auparavant. Mais lorsqu'ils sont sortis, il a dit: vous commencez une vie nouvelle aujourd'hui avec moi. Amen, amen. Vous verrez que quand je vais parler de ça, je vais commencer toujours à l'assimiler à l'église. Amen, amen. L'église, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, lorsque toi et moi sommes sortis de l'Égypte, l'Éternel aussi avait arrêté le temps. Amen. Et il nous a donné une nouvelle opportunité. C'est-à-dire sur les cahiers ou sur les pages où étaient écrites toutes tes fautes. Amen. L'Éternel a annulé. Il a commencé une nouvelle page avec toi. Il veut écrire une nouvelle page avec toi. La sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, c'était l'écriture d'une nouvelle page avec le Seigneur. Aujourd'hui, toi, quand tu sors du monde pour venir dans le Seigneur, tu es en train aussi d'écrire une nouvelle page avec le Seigneur. Le temps est arrêté. Le Seigneur a interrompu le calendrier civil de l'époque et il a introduit une nouvelle ère avec son peuple. Il a dit: désormais, vous marcherez avec moi parce que vous connaissez mon temps. Amen, amen. Et c'est le meilleur jour qu'un enfant de Dieu peut fêter son anniversaire. Le jour où il a reçu le Seigneur dans son cœur. Parce que c'est la vraie naissance. La première naissance, c'était la naissance adamique. Et cette naissance adamique était émaillée ou entachée du péché. Amen, amen, amen. Lorsque tu as connu Christ, il a ouvert une nouvelle page, il t'a donné une nouvelle vie. Donc, le jour où tu as crié, le jour où tu l'as accepté, c'est ce jour-là que tu commences une nouvelle vie. Et c'est le jour de ta naissance, ta vraie naissance comme enfant de Dieu. Amen. Mais nous sommes moins à connaître ces dates ou à les témoigner devant les gens. Amen. Nous témoignons plutôt des jours de naissance en Adam. Mais nous ne témoignons pas les jours de naissance en Jésus. Amen, amen. Alors, donc, ces jours-là, les pages de ton cahier ou de ton livre étaient devenues vides. Amen, amen. Une nouvelle histoire commence. Israël est sorti de l'Égypte. L'Éternel est par là. Il dit à Moïse: lorsque vous sortirez, une nouvelle page doit être nécessairement écrite. Tu me lis, il y aura de lecture, on va dire, parce que c'est une journée spéciale. Éphésiens 2, 1. Éphésiens 2, 1. Suivons la lecture. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens 2,
verset 1. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Est-ce que nous avons trouvé? Il faut suivre pour qu'on ne soit pas trompé. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. Pourquoi on va commencer une nouvelle vie? Parce que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, étant en Égypte. Amen. Quand l'Éternel avait envoyé Moïse, il a dit, va faire sortir mon peuple de cette puissance pharaonique. Amen. Parce que je ne veux pas que mon peuple me serve dans la servitude. On ne peut pas servir Dieu étant esclave. Amen. On sert Dieu qu'en étant un homme libre. Si tu es esclave, quel que soit ce que tu dois faire, ça ne va pas marcher parce que tu es esclave. Amen, amen. Tu peux me reprendre encore Éphésiens chapitre 2 verset 1. Oui. Vous étiez morts par vos Nous offenses. étions morts parce que nous étions esclaves du péché. Oui. Et par vos péchés. Voilà. Verset 2. Non, allez maintenant à 17 et 18. Versets 17 à 18. Oui. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Voilà. Il est venu annoncer la paix à nous qui étions loin. Et la paix à ceux qui étaient près. Voilà, allez-y. Verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen, amen, amen. Acclamons encore l'Éternel. Quand il nous appelle, c'est pour que nous ayons accès avec lui au devant du Père. Jean 3, 36 dit, celui qui refuse cela, il est condamné. Amen. Alors, quand nous lisons maintenant, je vais monter, on voit maintenant 2. 3 maintenant. Je veux un 3 et 4. La Bible dit, parle à toute l'ensemble d'Israël et dites, les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez. Amen. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'ensemble d'Israël immolera entre les 2 soirs. Amen, amen. Alors, avant, Dieu donne des consignes à Moïse. Vous sortirez, une page nouvelle va commencer. Mais avant de sortir, chacun de nous prendra au 10e jour. Donc ça sera le 10 avril. Parce qu'ils sont sortis dans les calendriers hébraïques. Ils sont sortis au mois de Nisan ou le mois d'Abib. Le mois de Nisan ou le mois d'Abib, c'est un mois qui est entre le mois de mars et le mois d'avril. Mais on les fait tomber souvent le 1er avril. Amen, amen. Alors ils sont sortis en ces mois-là. Il a dit, avant de sortir, vous allez mettre à côté, tout un chacun, un agneau. Vous allez le prendre, le 10e jour, vous allez prendre un agneau, vous allez le mettre de côté. Amen, amen. Il a donné maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec cet agneau-là? Vous allez les manger dans chaque maison. Amen, amen. Si la maison n'a pas beaucoup de gens, il va aller s'associer aux autres. Je vais vous expliquer maintenant sur l'église. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Amen. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a là-bas sur l'église? Les maisons, c'est quoi? Les maisons sont des assemblées de Dieu. Amen. Où chaque maison doit parler ou être autour d'un agneau. Comme nous sommes là. Là, nous sommes tous autour d'un agneau pour partager ce que l'agneau fait que nous mangeons aujourd'hui. Les maisons représentent les assemblées. Le lieu où les enfants de Dieu se réunissent.
Et à Goshen, ces jours-là, il y avait plusieurs maisons. Et dans chaque maison, même si les gens étaient nombreux, on ne prenait pas des agneaux. Amen. Écoutez-moi bien. On ne prenait pas des agneaux. On prenait un seul. Amen, amen. Et cet agneau-là symbolise notre Seigneur. Amen, amen. Il doit être partout, dans tous les endroits où les enfants de Dieu se réunissent. Ceux qui se réunissent ici ont les agneaux. Ceux qui sont là-bas, ils ont aussi un agneau. Amen, amen. Qui représente Christ d'une manière locale. Amen, amen. Il a dit, vous allez prendre cet agneau-là, vous allez les garder pendant jusqu'au 14e jour, ce qu'il nous a dit. Amen. Alors, ça sera un agneau sans défaut, mâle. Amen, amen. D'abord, l'agneau doit être sans défaut. Cela montre la partie transitoire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était sur la terre. Il était sans défaut. Amen, amen. Devant Dieu, il n'y avait rien de mauvais en lui. Même les gens qui ne l'aimaient pas n'arrivaient pas à trouver quelque chose de mauvais en lui. Amen, amen. Non seulement Christ était sans défaut, Christ était aussi sans tache. Amen, amen. Parce qu'il n'avait pas le sang adamique. Christ est né de Marie, mais il n'a pas le sang d'Adam. Nous avons le sang d'Adam. Une seule personne au monde qui n'a pas eu le sang d'Adam, mais sorti d'un homme et d'une femme, c'est Jésus. Amen, amen. Parce que Dieu a voulu ainsi. Il a voulu qu'il soit vraiment un agneau pour faire un travail au milieu du peuple de Dieu. Amen. Amen. On dit qu'il sera sans défaut. Et on a spécifié, il sera mâle. Amen, amen. Il sera mâle. Christ était sans défaut. Christ n'avait pas de péché. Christ n'est pas normalement dans le passé, il est toujours dans le présent. Mais quand on parle de Seigneur en physique, il était dans le passé. Mais il est toujours présent. Amen. Sans défaut, sans péché. Et c'est lui qui était l'agneau que l'Éternel a donné pour que le monde puisse sortir, Israël puisse sortir de cet esclavage. Amen. Alors, on a dit que l'agneau devait avoir un an. Amen. Tout était bien coordonné. Il ne devait pas dépasser, mais avoir un an. Mais, quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe, et nous allons dans Luc 4, 18, Christ va montrer qu'il est cet agneau-là. Lis-nous Ésaïe 61, verset 2. Ésaïe, chapitre 61, verset 2. Verset 2. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Commencez la feuille des routes au-dessus. L'Esprit d'Éternel. Je commence au verset 1. Oui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Oui. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen, amen. Ça continue jusqu'en bas. Ça, c'est la deuxième partie de sa mission. Mais pour la première partie, il devait s'arrêter là. Et cette même partie, vous les retrouverez dans Luc 4, 18. Amen, amen. Il a dit la feuille de route de Jésus, c'est-à-dire les programmes, les discours-programmes de Jésus. Avant de commencer les services, nous voyons les ministres quand ils rentrent en fonction, ou un président quand il rentre en fonction, il doit donner un discours-programme. Jésus, avant d'entrer en fonction, il avait fait aussi un discours-programme. Et quand vous allez dans Luc 4, 18, vous allez voir qu'il a dit: l'Esprit de Dieu m'a oint pour faire son œuvre, guérir, délivrer. Et ensuite, il a dit pour annoncer une année, pas deux, une année de grâce. Une seule année, pas deux. Amen, amen. Cette année correspond à l'année de l'agneau. C'est-à-dire l'agneau viendra
par la grâce pour libérer ceux qui sont captifs. Amen, amen. Il doit y avoir une année seule. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'Église, nous sommes en train de traverser l'année de la grâce. L'année que Christ a proclamée, une année. Nous ne savons pas, peut-être nous sommes déjà au mois de décembre. Amen. Nous devons faire attention parce que la fin est proche. L'Église est en train de traverser une année de grâce que Christ avait annoncée il y a longtemps. Amen, amen. Alors, on nous a donné les caractéristiques de cet agneau-là. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi seulement on a choisi l'agneau? Amen. Pourquoi on a choisi l'agneau? On a choisi l'agneau à cause de sa douceur. Amen. Et l'agneau encore a une caractéristique magnifique. L'acceptation héroïque des douleurs. Amen. L'agneau accepte la douleur. Si vous allez, d'ailleurs, la Bible est dit dans le livre d'Ésaïe, combien? 53, je crois 7. 53, 7. Chapitre 53, verset 7. Verset 7. Oui. Il a été maltraité et opprimé. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau. Un agneau qu'on mène à la boucherie. Qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. À une brebis muette. Donc, on arrête là. Les caractéristiques des brebis ou d'un agneau, c'est ça qu'on a montré là-bas. Lorsque Israël sortait de l'Égypte, on a donné cet agneau-là. On a dit, votre maître viendra. Votre Dieu viendra. Vous les remarquerez, c'est là, il aura la douceur. Vous les remarquerez, il supporte héroïquement la souffrance qui sera sur lui. Amen, amen. C'est pourquoi, par ces caractéristiques-là, Dieu a choisi cet animal-là. Parce qu'il savait que Christ, il avait ce cœur-là. Le cœur de Dieu. Le cœur plein de bonté. Le cœur plein d'amour. On l'insulte, mais il continue à aimer. On est en train de les blesser, mais il continue à aimer. On les chasse, mais il continue à aimer. Et jusqu'aujourd'hui, notre Seigneur continue à aimer. Parce qu'il est un Dieu magnifique et merveilleux. Amen, amen. Alors, la Bible continue. Tu me prends encore 1 Corinthiens 5-7 pour confirmer ce que je viens de dire. Chapitre 5, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Faites disparaître le vieux levain. Oui. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen, amen. Amen. Nous, notre Pâque, ce n'est pas un agneau. C'est Christ. Amen, amen. On dit Christ de notre Pâque a été immolé. Mais le Seigneur a donné les consignes, mais ça sera à quel moment où on doit commencer à manger ou à préparer l'agneau. Amen, amen. Je vous remets encore dans le chapitre 11. Quand est-ce que le premier-né des Égyptiens a été frappé? C'était quand? C'était quand? À quelle heure, les gars, quand? La nuit. Les premiers-nés ont été frappés la nuit. Amen, amen. L'ange passait. La même situation passait de l'autre côté, à l'Égypte. La même situation passait aussi à Goshen. Mais sauf qu'à Goshen, c'était l'inverse. Dieu était en train de protéger toutes les familles et leurs premières-nés. Amen, amen. C'était la nuit qu'il préparait l'agneau. C'était la nuit qu'il faisait tout ce que nous venons, je viens de vous dire maintenant. Ce n'était pas les jours. Amen, amen. Dieu a voulu que ce soit la nuit, parce que quand il y aura jour, les enfants de Dieu vont sortir et marcher à la lumière de sa gloire. Amen. C'était la nuit. Nous allons lire versets 7 et 8. Et 7 à 9, pardon.
Toujours Exode chapitre 12, Ouais. verset 7 au verset 9. Ah. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. D'accord. Verset 9. Non, 9, oui. Verset 9. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Amen, amen. Alors, dans cette on dit, on prendra de son sang. Amen. Et on l'appliquera sur les laitons. Amen. Le sang de Jésus ici, enfin le sang de l'agneau, parce que je suis encore en Égypte, représente des aspects ici. Amen. Le premier aspect, c'est la paix. On a appliqué le sang de Jésus sur les laitons pour qu'il y ait paix. Amen, amen. Lorsque l'ange de la mort passera la nuit, il ne pourra pas déranger la tranquillité des enfants d'Israël. Amen, amen. Le deuxième aspect, le sang de Jésus représentait l'unité de ceux qui sont dans l'assemblée ou dans la maison. Amen, amen. Exactement ce que fait aussi le sang de Jésus à nous. Il nous donne la paix, c'est-à-dire il nous assure une protection pour que nous ne soyons pas embrouillés, pour que les choses inutiles ne viennent pas nous faire du mal. Amen, amen. En même temps, il nous assure dans l'unité de son esprit pour que nous demeurons tous enfants de Dieu et être focalisés vers lui. Amen. Alors, 7, 8. Non, tu as déjà dit. Donc c'est pourquoi on mettait le sang sur les laitons, des poteaux de laiton, de la porte de chaque maison pour empêcher que la tranquillité des enfants de Dieu soit bafouée. Et pendant qu'on mettait le sang, l'Éternel demandait quelque chose à tout un chacun, c'est-à-dire la foi. Amen. Quelqu'un passe dans ta maison, il a dit, mais le sang sur les laitons de ta porte. Mais il faut avoir la foi d'accepter que lorsque les choses passeront la nuit, on ne viendra pas m'atteindre. Et tu poseras la question, quelle capacité a le sang pour empêcher cela m'arrive? Amen, amen. Il faut avoir la foi. Les enfants d'Israël parmi eux, personne ne doutait. Parce qu'ils avaient devant eux un guide qui était un modèle. C'est très important aussi. Amen. Si vous avez un guide, quelqu'un qui vous conduit, qui est un modèle, tout ce qu'il fera, tout ce qu'il vous dira, vous allez le croire. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez jamais vu dans les failles ou dans des choses abominables. Amen, amen. C'est ça aussi la tête. Si la tête est morte, le corps est malade. Le corps sera enterré. Parce qu'il sera plié. Et le corps est déboussolé. Amen. Alors, 8. Cette nuit, d'ailleurs, on dit, c'était pas le jour. C'est pourquoi je vous demandais c'était quand? C'était la nuit. Cette nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On le mangera avec le pain sans levain et les herbes amères. Amen, amen. On dit cette nuit. Excusez-moi. Amen. On les mangera la nuit là. La Bible dit. Ah, j'ai oublié, excusez-moi. Excusez-moi. On en mangera la chair rôtie au feu. Amen. Que symbolise le feu lorsque nous lisons la parole de Dieu? Le feu symbolise les jugements. Amen. Non, les jugements. Parce que Christ devait passer au jugement. Il est passé au jugement du feu pour voir si sa chair ou son parcours terrestre était correct. Amen. Mais on a remarqué qu'il n'y avait pas de faute. Il n'y avait aucune tâche. Amen, amen. On devait remarquer aussi par le feu sa sainteté. Si cet homme-là était saint, pour ne pas contaminer ceux qui vont en prendre.
Amen, amen. Ma soeur, mon frère, je vais te dire, Jésus est ça. Il veut que nous soyons aussi comme lui. Parce que lui est passé au feu pour que nous changeons. Il avait pris notre place. Il devait passer devant le souverain sacrificateur. Il devait passer devant Pilate. Il devait passer devant Caïphe. Amen, amen. Pour chercher s'il y avait une faute. C'est pourquoi Pilate a dit: je n'ai rien trouvé de mal dans cet homme. C'est ça le jugement de Jésus. Puis Pilate a rendu le verdict. Amen. Il a dit: cet homme, je n'ai trouvé rien en lui. Et lui-même Jésus disait: le prince de ce monde arrive, qu'il n'ait rien de lui en moi. Amen. Ça, c'est le feu de jugement. Et Jésus en a passé pour plus tard venir nous libérer, nous faire sortir de la présence de l'ennemi. Amen. Donc on devait tester sa foi, et pardon, sa sainteté et sa loyauté à son Père, le Dieu de gloire. Et ces gens-là, quand ils le faisaient, ils ne savaient pas. Amen, amen. Ils étaient aveuglés. Mais par l'aide du Saint-Esprit, nous qui sommes venus, nous comprenons les choses qui se passaient ces jours-là. Parce que le Saint-Esprit est là. C'est lui qui nous dit toutes choses. La Bible dit: rôti au feu, on la mangera avec le pain sans levain. Amen, amen. Le vin, c'est la levure. Sa mission est pour lever la pâte. Amen. On dit, ce pain-là, ça sera, on met la levain et la levure à côté. Donc, c'est-à-dire, le pain et le levure n'est pas ensemble. Donc, ce qui veut dire que le pain que vous allez manger ou votre vie sera séparée du péché. Amen. Votre vie sera comme la vie de Christ, séparée du péché. Et parce que quand nous lisons la Bible, le levain ou la levure est l'emblème du péché ou du mal. Amen, amen. Mais s'il se trouve dans les pains, s'il se trouve dans ce corps-là, c'est-à-dire ce corps-là est dans les péchés, il fallait ôter les mal. Il fallait enlever cela. Mettre une séparation. C'est ce que nous, enfants de Dieu, nous devons vivre maintenant. Nous séparer des mal. Sortir des choses de ce monde. Laisser le monde aux enfants du monde. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous devons nous vivre la lumière de Dieu dans notre vie. Amen. Alors, je continue. La Bible dit, je crois, avec les herbes. Amen. Amen, amen. L'amertume doit être dans nos cœurs quand nous regardons l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il souffre pour nous. Jésus est mort pour toi. Il a accepté la souffrance pour toi. Pendant qu'il y a les troubles dehors, lui te couvre, il te met à l'intérieur. C'est lui qui reçoit les coups de fouet. Amen. Pendant qu'on est en train de cracher sur lui, c'était sur nous que nous allions être, on allait être crachés. Mais l'Éternel nous garde, nous protège. Il prend tout sur lui. Et lorsque le Saint-Esprit nous révèle, nous aimons ce Dieu-là, maintenant encore l'amertume. Nous disons à nous-mêmes que nous avons été méchants. Nous avons été méchants envers l'agneau de Dieu. C'est lui qui était venu pour faire un service de libération pour nos vies. Mais nous l'avons tourné les dos. Nous ne l'avons pas aimé. Amen. Donc, l'amertume dans l'âme aussi. 9. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Amen, amen. Ici, 10, je peux dire la même chose. Je veux dire à quelqu'un ce matin, en marchant de par la parole de Dieu, pour dire que cette partie me suffit, celui-là ne me suffit pas. Non. Amen. Si tu vois quelque chose qui va te faire du bien, tu t'appuies. Amen. Mais s'il y a quelque chose qui va te frapper, tu dis non, 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 pas ça. Tu peux le faire, mais c'est dans l'ancien temps. Nous trouvons beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, ils disent ça c'était dans l'ancien temps. Ils oublient.
L'ancien temps était l'ombre. Mais le Saint-Esprit vient nous révéler que ce que vous avez vu, c'était ce monsieur-là que nous parlons, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc la parole de Dieu, on ne doit pas les marchander. Mais tu dois prendre cette parole-là, la tête. Si tu n'aimes pas la tête, tu vas manger. C'est pour tout bien. Les jambes, tu en mangeras. L'intérieur, c'est-à-dire tous les sentiments et les affections, tu vas les prendre. Tel que Christ raisonnait, tel que Christ faisait des choses, tel que nous devons être. Amen, amen. Et la Bible dit dans 10, verset 10, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Amen, amen. Quand vous mangez, vous n'allez rien laisser. Quand nous lisons la Bible, nous remarquons que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans les déserts, l'Éternel interdisait de garder la nourriture. Il a dit, lorsque la manne tombe, prenez la mesure que vous allez manger pour la journée. Ne prenez pas beaucoup. Parce que si vous prenez beaucoup, vous allez contre la parole de Dieu. Amen. Mais il y avait des petits qui prenaient beaucoup. Et les matins, ils trouvaient des verres. Amen. Prenez ce qui vous convient. Amen, amen. C'est cette parole-là du Seigneur. Lorsque nous le prenons, nous prenons ce qui l'Éternel nous a donné. Amen. Ce qui est dans la parole. Ce qui n'y est pas, ne le prends pas. Amen, amen, amen. Ne le prends pas. Prends seulement ce que l'Éternel te donne. Et les autres qui sont mauvais, mettez dans le feu, consumez. Amen, amen. Christ était venu pour que nous le prenions en entièreté. Christ était venu pour que même l'ongle du Christ est sacré pour nous. Amen. Nous allons prendre tout avant le matin et avant que le soleil se lève. Nous devons tout prendre. Nous ne devons rien laisser. Ce qui reste, nous allons les consumer. Lorsqu'on fait la Sainte Seine, normalement, lorsqu'on bénit les vins, on bénit les pains qu'on a bénis au nom de Jésus. Et les vins qu'on a bénis, on doit les terminer. Amen. On doit les terminer parce qu'il y a l'onction de Dieu dedans. Amen, amen. Donc si on les jette, c'est-à-dire on sabote les corps de Christ. Amen, amen. Donc nous devons tout manger. C'est pourquoi quand on fait la Sainte Seine, il faut une quantité raisonnable pour que tout le monde puisse avoir une partie et qu'il n'y ait pas de jeté. C'est pourquoi Christ, même lorsqu'il a nourri 5000 personnes, il a dit après, ramassez les morceaux. Amen, amen. Il n'a pas voulu qu'on jette. C'est exactement ce qui se passe ici. Rien ne se perd, rien ne se gagne. Tout est dedans. Pardon, rien ne se perd, rien ne se casse. Tout est dedans. Amen. C'est ça qu'on appelle la paix. Amen. Alors, nous allons terminer 10, 14. Verset 14. Toujours Exode 12, verset 14. Oui. Vous conserverez le souvenir de ce jour et On entend bien. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen, amen. L'Éternel nous exige. Il a exigé aux enfants d'Israël de conserver les souvenirs de ces jours. Et vous allez les faire à tout moment pour vous souvenir de la délivrance que l'Éternel a opérée en Égypte. Amen. 42. Je vais revenir plus tard. 42. Verset 42. Oui. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. Oui. Parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Amen, amen, amen. Cette nuit sera célébrée par tous les enfants d'Israël. On n'a pas appelé les étrangers. Amen. On n'a pas appelé les étrangers dans cette réunion-là. On a appelé que les enfants d'Israël.
c'est eux et leur descendance qui célébreraient cette fête-là. Amen, amen. Alors nous allons maintenant dans Luc, là où on va chuter, et puis je vais expliquer la partie là. Dans Luc 22. Chapitre 22, 19 20. Luc, chapitre 22, versets 19 à 20. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Amen. Jésus savait que tout ce qui était écrit, tout ce qui était dans l'Ancien Testament a pris fin. Amen. Par sa mort. Mais avant de partir, il devait montrer à ses disciples que ce que vous voyez là, c'était l'image. Mais je vais vous montrer ce qui est vrai. Amen, amen. Jésus voulait montrer que ce que vous avez vu dans l'Ancien Testament allait s'accomplir. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est l'accomplissement des choses. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pain et le vin. Amen. Des choses. De l'autre côté, sans en compter les accompagnataires, il n'y avait que le sang qu'on devait appliquer sur les laitons et aussi l'agneau qu'on devait manger dans l'assemblée. Amen. L'agneau, je vous ai dit que c'est Jésus. Le pain que Jésus nous montre dans Luc 22, c'est aussi Jésus. Amen, amen. C'est aussi son corps. Le vin qu'il va prendre avec ses disciples, c'est le sang. Jésus voulait maintenant leur montrer, leur ouvrir l'intelligence pour le faire comprendre. Voyez l'explication. Là-bas, il y avait l'agneau séparé du sang. C'est vrai? Amen. Et lorsqu'il est venu avec ses disciples, il y a eu le vin séparé du pain. Amen. Lorsque le sang sépare des corps, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est facile. Il veut vous montrer que la Sainte Seine, c'est ma mort. Amen. Ce n'est rien d'autre que c'est ma mort. Regardez comment ma mort serait. Je vais être brisé. Il brise, il donne. Je vais être brisé. Toi qui as pris, donne à un autre. Amen, amen. C'est pourquoi moi je dis la Sainte Seine d'abord, c'est la parole de Dieu. Parce que celui qui est évangélisé et connaît la parole de Dieu, il doit commencer par donner aux autres. Ce que j'ai reçu, je le donne aux autres. C'est-à-dire le pain que tu as eu, tu donnes à ton frère. C'est pourquoi si quelqu'un croit en Jésus dans sa maison, tu verras que plus tard les autres vont croire. C'est-à-dire le pain a été brisé. Amen. Il a brisé le pain, il a donné. Amen, amen. Alors, le sang que je vous avais dit, il avait des aspects. La paix et l'unité. Amen, amen. Mais pour donner la paix, il doit effacer nos péchés. Le sang que Jésus brandit efface nos péchés. Non seulement il efface nos péchés, il est dans la coupe. Il renouvelle l'alliance avec le peuple. Pourquoi ce sang devait renouveler l'alliance? Parce qu'Israël avait l'alliance à Moïse. Moïse avait répandu le sang sur le peuple de Dieu. Exode 24, 8, si je ne me trompe pas. Exode 24, 8. Regarde un peu Exode 24, 8. Dis-moi Exode 24, 8. Soyons présents, s'il vous plaît. Exode, chapitre 24, verset 8. Moïse prit le sang
et il le répandit sur le peuple. en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Amen, amen. La Bible dit Moïse a pris le sang, il a répandu aux enfants d'Israël. Amen, amen. Le sang de l'agneau. Il a dit voici l'alliance que l'Éternel a fait avec les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël ont été infidèles dans cette alliance-là. Et l'alliance était cassée. L'alliance brisée. Amen, amen. Le Seigneur maintenant devait envoyer un deuxième Adam pour changer les choses. Et maintenant, il nous a donné l'alliance Hébreux 8. Hébreux 8, je crois. 10. Hébreux, chapitre 8, verset 10. Et voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. On peut lui donner un micro, s'il vous plaît. Le micro ne marche pas. Allez-y. Verset 8, Oui. chapitre 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Amen. L'alliance dans l'ancien temps était dans l'Ancien Testament. Mais dans les nouveaux temps, avec le Seigneur, vous les trouverez dans le Nouveau Testament. Et cette alliance dit quoi? Après ces jours-là, dit le Seigneur, Oui. je mettrai mes lois dans leur esprit. Maintenant, c'est l'esprit. Amen. L'Éternel mettra ces paroles à notre esprit. Oui. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, L'esprit et cœur, oui. et je serai leur Dieu, Je serai leur Dieu. et ils seront mon peuple. Amen. On arrête là. Amen. La coupe symbolise la nouvelle alliance avec quiconque croit. Avec quiconque l'accepte. Avec quiconque veut ouvrir une nouvelle page. Amen, amen. Donc, le pain, c'est Jésus qui a été brisé, séparé de son sang, c'est-à-dire la mort. Et quiconque le prend, Jésus revient en lui. Si tu prends le vin et le pain, Jésus revient en toi. Et quand il revient, donc il ressuscite, il te fait maintenant son fils. Maintenant, tu peux marcher avec lui. Amen, amen. Alors, pour conclure, 1 Corinthiens 11, je crois Paul est en train de résumer cela. 11, 23, 26. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 au verset 26. Allez doucement, oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Oui. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, Arrête. Est-ce qu'ils ont entendu ce que le Seigneur Jésus dit? c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit, Oui, laisse-la. La Sainte Seine était quand? On a immolé l'agneau. À quelle heure? Donc, normalement, si on veut faire la Sainte Seine, on le fait la nuit. Si nous voulons être conformes à la parole, on ne le fait pas les jours. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si on veut faire la Sainte Seine et que les enfants de Dieu le mangent, on doit suivre comme notre Seigneur nous a montré. C'était pas les jours, c'était la nuit. Amen. Allez-y. La nuit. où il fut livré, Oui. prit du pain, et après avoir rendu grâce, Voilà. le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Amen. C'est ce que j'avais dit. Le corps, le pain, c'est le corps qui est brisé. Il ne pouvait rien parler, il ne pouvait pas protester. Jésus était en train d'accomplir quelque chose qui a été fait dans l'Ancien Testament. Il est en train de donner l'explication claire de ce qui s'est passé aux sorties des enfants d'Israël de l'Égypte. Allez-y. Faites ceci en mémoire de moi. Vous le ferez. Amen. Nous avons lu de l'autre côté, on a dit vous le ferez à perpétuité. Vous le célébrerez, tous les enfants d'Israël le feront. Christ est venu, il a dit la même chose. Il n'est pas sorti de la parole de Dieu. Il est toujours dans la parole. Allons-y. Verset 25. Oui. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Amen. Cette coupe est la nouvelle alliance. C'est-à-dire l'ancien a été rompu. L'ancien a été brisé. Maintenant, il y a une nouvelle alliance. Le Seigneur a fait une nouvelle alliance par sa mort avec nous. Amen. Amen. Christ est notre Pâques
a été immolé. Et nous nous réunissons là autour de l'agneau, pas autour d'un homme. N'allez pas dans une église ou ne fréquentez pas une église où le pasteur est en train de vous parler de ses maisons, de ses véhicules, de ses habits, de ce qu'il fait. Non. Tout ce que nous avons droit à dire aux enfants de Dieu, l'agneau. Il n'y a pas autre chose. S'il n'y a pas l'agneau, il y a la mort. Mais s'il y a l'agneau, il y a la vie, parce que c'est lui qui va nous régénérer. Allez-y. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous en boirez. Amen. Allez-y. Verset 26. Oui. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen, amen. Toutefois, quand vous les mangerez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je crois que le disciple commençait à comprendre. Mais c'était difficile de faire le parallélisme à cela et à ce qui s'est passé au sortir des enfants d'Israël. Parce qu'il leur manquait quelque chose, le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit qui connaît ce que Dieu fait. Parce que la Bible dit, il sonde la profondeur de Dieu. Et si tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui va te révéler les choses que le monde ne peut te donner une explication. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a révélé. La Sainte Seine que nous prenons est égale à la sortie des enfants d'Israël. Annonçant la mort de Christ. L'agneau immolé, c'est Christ, notre Pâque, comme on dit dans les Corinthiens. Notre Pâque a été immolé. Et nous devons les manger chaque jour. Partout où nous rencontrerons, nous mangerons l'agneau. La Bible dit, là où il y a le corps, c'est là où s'ensemblent les aigles. Amen. Et si le corps est là, les aigles, c'est nous, nous devons aller là-bas pour manger ce corps frais encore, le corps de Jésus. Amen, amen. Donc, je voulais essayer d'enlever un peu la voile pour que nous comprenions que Christ a fait une œuvre depuis l'Égypte et il vient de le démontrer en enlevant la voile pour que nous comprenions que tout ce que la Bible est écrit pour lui. Amen, amen. Ils l'ont fait la nuit, il le fait le jour. On a parlé des sang, tout ça. Et puis Christ, dans le dernier temps, il a dit, je suis le pain descendu du ciel. Amen, amen. C'est pourquoi nous devons les prendre. Quand vous prenez ces pains-là vous guérit. Mais on ne peut pas prendre le corps du Christ indignement. On ne peut pas prendre la Sainte Seine indignement. Pour prendre la Sainte Seine, il faut abandonner le mal. Il faut que les levains, c'est pourquoi on a parlé des levains. Le pain doit être séparé des levures. S'il y a des levains en toi, s'il y a des mauvaises choses en toi, tu es en train de déshonorer Christ. Et nous ne sommes pas ici pour déshonorer notre Seigneur. Mais nous voulons être un avec lui en faisant tous les jours de notre vie sa volonté. Nous savons que nous sommes incapables, mais avec son esprit, nous pouvons tout faire. Acclamons les rois des gloires, le Seigneur. Acclamons les rois.